Et la famille, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette merveilleuse galette avec du thon dedans, de la béchamel. Vous allez vraiment adorer la recette. Vous êtes prêts? On part en cuisine, c'est parti. Alors, très simple. Dans la poêle ici, vous mettez un oignon. On va faire une recette, vous allez voir, très simple avec un minimum d'ingrédients. Ok, on met l'oignon. On met pas de sel parce que je vais mettre du thon dedans et le thon est déjà salé, donc il faut faire attention au niveau de la consommation de sel. Donc on met juste un peu de poivre. Un peu de poivre et on fait revenir comme ça 2-3 minutes les oignons, ok? Donc on a mis de l'huile dans la poêle, hein, un petit peu d'huile. Allez, on va pouvoir mettre le thon, une boîte de thon, 130 grammes environ, net égoutté, ok? On fait revenir très légèrement. Vous le mettez le thon une fois que les oignons sont un petit peu retombés, hein, d'accord? C'est-à-dire au bout de 3-4 minutes de cuisson des oignons, on met le thon, ok? Après on peut mettre de l'origan, on peut mettre un petit peu ce que l'on veut là. Hein. Allez. Fait revenir tout ça. On fait revenir juste quelques minutes, hein. Juste voilà, histoire de bien mélanger les oignons au thon. Là ça va être bon, je vais pouvoir débarrasser. Hein. Allez, on va attaquer maintenant la béchamel. Alors, on va réaliser une béchamel, 400 g ici de lait, 400 g de lait ou 400 ml, d'accord? On va mettre une petite pincée de muscade, c'est pas obligé, hein, mais je sais qu'il y en a qui me réclament souvent la muscade. Ici, on met 30 g de farine et on va venir mélanger. Le lait froid, on mélange le lait froid avec la farine, ok? Alors, pareil pour le sel, on va en mettre très peu, hein, parce que la préparation est déjà salée. Alors le sel, j'en mets d'abord sur ma main, comme ça je sais à peu près ce que j'ai mis. Bon, il est bien là, pas plus que ça. Et une fois que la farine est dissoute avec le lait, on va pouvoir mettre le beurre. Okay, le beurre ou la margarine, hein, d'accord? On met 30 g de margarine. Et là, on part sur le feu, on fait bouillir 30 secondes et la béchamel sera prête. Ok, ok, on est sur le feu, on laisse fondre le beurre. On ne s'arrête pas de mélanger. Et dès qu'on voit les premières ébullitions, vous allez voir, ça va épaissir. Dès qu'on voit les premières ébullitions, grosses ébullitions, on va pouvoir compter environ 30 secondes. Ok? Pour l'instant, on est sur un feu, petit feu moyen, pardon. Et on va surtout pas s'arrêter de mélanger. Ok? Bon. Alors là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ça commence à frémir. Hein, d'accord? On voit les petites bulles arriver. Bon, à partir de là, on peut compter entre 30 secondes et 1 minute. Hein, d'accord? Surtout, on ne s'arrête pas de mélanger. D'accord? Si vous voyez des petits points noirs, c'est la muscade, hein, d'accord? Notre muscade. Mais après, on peut toujours goûter la préparation pour voir s'il n'y a pas un goût de farine, hein, pour être sûr que c'est cuit. Hein. Délicieux. Bon, je continue à fouetter comme ça pendant encore 30 secondes. Et on se retrouve sur le plan de travail, ok? Bon, là on a le thon et les oignons. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer un peu de de béchamel, pas trop, hein, juste un petit peu. L'autre, on va la garder pour on va voir ce qu'on va en faire. Peut-être le dessus. Donc là, voilà, on mélange la béchamel avec le thon, hein, d'accord? Le thon et les oignons. Et là, on a quelque chose de délicieux. Hein. Vous voyez, la famille, c'est pas compliqué de se faire à manger. Hein. N'allez pas tout le temps à commander des trucs à l'extérieur, là. Souvent pas très bon pour la santé. Préparez les choses maison comme ça, ok? Allez, on met ça de côté pour l'instant. Ici, je récupère quoi? Alors ici, je récupère... Alors attendez. Là, je récupère des faritas, vous connaissez, hein, les tacos, ce machin. Et alors ici, j'ai quoi? Là, j'ai un peu d'eau. On va les réhydrater. Pourquoi? Parce que comme on va les passer au four, si on les réhydrate pas maintenant, on risque de se retrouver avec quelque chose de trop sec. D'accord? Donc on va les réhydrater, mais pas trop longtemps. Vous voyez, regardez, on les passe dans l'eau rapidement. Voilà, pas plus que ça. Et on les met directement donc sur un plat. On va réhydrater, je sais pas, peut-être 5 feuilles. Voilà, on fait un passage éclair, hein, laissez pas ça baigner pendant des heures. Hein, voilà, on fait un passage éclair. Justement pour qu'au four, on se retrouve avec avec quelque chose de moelleux, pas trop sec. Voilà, on égoutte.
Je sais qu'il y en a qui se demandent, mais j'ai jamais vu ça. Si t'as jamais vu ça, estime-toi heureux, t'es en train d'apprendre quelque chose, mon ami. Ok? Allez. Le reste, on le laisse pour une autre recette. On fait un peu d'économie. Allez, on a quoi ici? Alors, on va voir s'il y en a un peu trop d'eau. Hop, là, attention, parce que ça a tendance à se déchirer, le truc, là. Alors, qu'est-ce qu'on fait, là? Pour l'instant, je récupère ici la première feuille. Ok? Première feuille, je le mets sur un plat. Ok? Ok, donc là, on récupère la farce. On va en mettre un petit peu. D'accord? Alors, un petit peu comme ça. Les petits bouts là qui me dérangent. Je sais pas si... Ouais, normalement, c'est... Après, sincèrement, je les ai passés dans l'eau. Je pense que on aurait pu s'en priver. Mais bon, c'est pas grave, hein, d'accord? On aurait pu s'en priver. Donc là, l'idée, voilà, c'est de mettre un peu de préparation. Comme ceci, on va essayer d'aller un petit peu donc sur le côté. Et on va y mettre par-dessus du fromage. On a les mains bien propres, évidemment. Allez, on va mettre un peu de fromage râpé. Là, je vous montre une recette basique. Après, vous faites ce que vous voulez avec ce que vous avez déjà sur place. Hein, ok? Allez, on remet une deuxième feuille. Et on continue. Vous avez compris, hein, d'accord? Deuxième feuille. On met donc le thon. Avec la préparation donc à la béchamel. Alors, c'est pas la peine de surcharger, les amis, parce que de toute façon, quand vous allez couper des parts, il y en aura un peu partout, en fait. Donc, il n'y a pas besoin de mettre une tonne. Ok, donc là, comme ceci, là, on est bien, on est plutôt pas mal. On va mettre tout de suite le fromage. Je vous garantis qu'avec cette recette, hein, on va souvent vous la réclamer, vous allez voir. Maman, tu peux nous faire le truc de Rabidou, là, le boogie boulga, là, qui nous a fait l'autre jour avec le thon et les oignons? Encore? Bah ouais, encore. Allez, on reprend une feuille. Je continue ainsi de suite et on se retrouve donc tout de suite, ok? Bon, alors, on arrive sur l'avant-dernière couche, donc là on met un peu de fromage, ok? Et là on met, voilà, la dernière couche, ok? Alors qu'est-ce qu'on fait là maintenant? On va mettre de la béchamel. On met pas tout, il n'y a pas forcément besoin de tout mettre. Récupère ici une cuillère. Et on en met dessus, ok? Bon, ici je récupère le fromage qui me restait. Et je vais mettre un petit peu de crème liquide dedans, sinon vous mettez du lait, il n'y a pas de problème. Un petit peu, vous savez pourquoi? Pour avoir quelque chose comment dire, qui ressemble à un croque-monsieur dessus en fait. Quelque chose de bien gratiné. Parce que suivant les fromages râpés que l'on va utiliser, il y a des fromages râpés qui sont plus secs que d'autres. Et au lieu d'avoir une croûte sèche dessus, on préfère avoir quelque chose qui soit bien hydraté avec de la crème liquide. C'est ce qui donne le meilleur résultat. Mais le lait, c'est parfait aussi. Hein. Voilà, prenez ce que vous avez. Moi, j'avais de la crème qui était entamée. Enfin, entamée qui restait au frigo et je l'utilise, d'accord? Donc vous avez vu, recette très simple, on a protéines, on a du calcium, on a des glucides, on a de la vitamine, on a vraiment pas mal de choses dans cette recette qui est simple. Et voilà, n'hésitez pas, refaites-la de temps en temps, pas tout le temps, hein, parce que voilà, il faut penser aussi à manger des légumes, ok? Regardez-moi ça. Là, vous préchauffez le four à 180 degrés environ, 180 degrés. Et on va faire gratiner ça, et c'est tout ce qu'on va faire, hein, vous le préchauffez. Donc moi, toujours à chaleur tournante, vous me demandez souvent comment je préchauffe mon four. Donc à chaleur tournante, ok? Voilà, pendant peut-être 15-20 minutes, ok? Allez, tout de suite. Bon, ben 20 minutes, hein, les amis, 20 minutes à 200 degrés, j'ai remonté un petit peu, vous montez, vous voyez. Hein, donc là, on va sortir donc cette merveilleuse galette, vous avez vu, hein, c'est magnifique. Vous voyez? Regardez-moi ça, c'est dingue. Bon, on se retrouve à l'extérieur, d'accord? Pour faire la découpe de cette merveilleuse galette. Hein. Allez, tout de suite. Bon, allez, on va couper cette merveilleuse galette. Alors, bismillah. Bismillah. Allez, on va voir. Oh là là. Ah, ça a l'air plutôt pas mal. N'oubliez pas, les amis, un petit pouce vers le haut. Petit pouce vers le haut. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Faites-le maintenant parce que vous allez oublier. Alors, j'ai sorti cette galette, c'est à peu près 1 heure du four. Hein. Regardez-moi ça, je vais vous montrer. Oh là là, c'est magnifique, regardez-moi ça. Je sais pas si vous voyez là, c'est dingue, incroyable.
Bon, je compte sur vous la famille. N'oubliez pas les petits pouces vers le haut. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et nous on se retrouve donc rapidement sur notre chaîne YouTube, donc tous les jours le matin à 9 h. Prenez soin de vous. Bis, bye bye.